Dans Luc, on en parle. Il parlait d'une comparaison avec quelqu'un qui était né, qui avait vécu exactement là où lui aussi il avait vécu. Amen, amen. Donc tout le monde pouvait comprendre qu'il avait fait, parce que Jonas est le seul prophète à qui Jésus s'est comparé. Le seul. Il s'est comparé à aucun prophète dans les 4 évangiles. Il ne s'est comparé qu'à Jonas. Pourquoi? On doit mettre tout dans un contexte biblique. Jonas est le prophète qui a prophétisé sur Ninive. Mais il n'est pas le seul. Il est souvent jumelé avec Nahum. Amen. Puisque les deux viennent de la même région d'Israël. Nahum vient d'un lieu qui n'est pas très loin de Nazareth. Parce que, à vrai dire, Jonas est né à Nazareth. Mais Nahum est né dans la région qu'on appelait plus tard Capernaum. Parce que Caper veut dire village et Nahum veut dire Nahum. Donc on parle de Capernaum, beaucoup ne savaient pas, on parle du village de Nahum. Amen. Jonas, les deux viennent à peu près de la même région. Nous avons été en Israël, nous le savons. Nazareth n'est pas loin de Capernaum, puisque c'est dans la Galilée. Et dans la Galilée, il y a le lac de Galilée qu'on appelle aussi le fleuve de Génézareth, ou qu'on appelle aussi la mer de Galilée, fleuve de Génézareth, ou bien lac de Tibériade. C'est la même étendue d'eau, mais quand vous êtes du côté de Génézareth, on appelle ça fleuve de Génézareth. Quand vous êtes du côté de Tibériade, on appelle ça lac. Donc ça dépend de la région à partir de laquelle vous êtes en train de nommer ou de voir cette grande étendue d'eau. Et Jonas est né à Nazareth. Et même, il se pourrait que quand Jésus-Christ parlait de Jonas, dans Matthieu, dans Luc, on en parle, il parlait d'une comparaison avec quelqu'un qui était né, qui avait vécu exactement là où lui aussi il avait vécu. Amen, amen. Donc tout le monde pouvait comprendre qu'il avait fait, parce que Jonas est le seul prophète à qui Jésus s'est comparé. Le seul. Il s'est comparé à aucun prophète dans les 4 évangiles. Il ne s'est comparé qu'à Jonas. Pourquoi? Je le crois aussi, c'est parce qu'ils étaient tous les deux issus de la même région. Amen. Non seulement Jonas, mais aussi Nahum. Nahum 1, verset 1, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'El-Kosh. Nahum avait aussi prophétisé sur Ninive. Amen. Et à part eux, il y a aussi l'un d'entre les prophètes qu'on appelle Sophonie. Sophonie 2, verset 13. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Non seulement Jonas a prophétisé sur Ninive, il y a aussi Nahum qui a prophétisé sur Ninive, et il y a aussi Sophonie qui a aussi parlé de Ninive. Mais quand on voit Sophonie parler, Sophonie fait un lien entre Ninive et la Syrie. Pourquoi? Parce que Ninive était la capitale de la Syrie. Amen. Dis amen bien qu'on avance. Dis encore amen. Et c'est de là qu'on a des rois comme Sankérib. Vous allez voir ça dans 2 Rois 19 verset 36. On dit alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retournant, et il resta à Ninive. Amen. Et à l'époque, tout le monde le savait, Ninive était une grande capitale, une grande ville, une grande métropole, et la capitale d'un grand empire qui partait aux frontières de l'Inde, qui avait même jusque eu à conquérir l'Égypte. La Syrie était un très grand empire à l'époque. On a eu plusieurs rois, notamment celui que nous connaissons au nom de Sankérib. Et les Assyriens étaient des rois, étaient un peuple très méchant. On les connaissait parce que même quand ils faisaient des conquêtes comme autrefois, ils allaient avec ils tuaient violemment, brutalement, sadiquement leurs ennemis, leurs adversaires. C'était un peuple très méchant. Voilà pourquoi leur méchanceté parmi tous les peuples était tellement montée vers Dieu que Dieu a dit non, non, non. Je vais appeler quelqu'un de Canaan, d'Israël, pour aller prophétiser de l'autre côté des eaux à ce peuple qu'on appelle la Syrie, et précisément à la capitale qu'on appelait Ninive. Amen. Et
Nazareth, Capernaum, c'est dans cette partie du nord d'Israël. Mais quand vous allez au sud, je vous avais dit ici, au sud nous avons Jérusalem parce que c'est là qu'on appelle la Judée. La Judée c'est au sud et ceux de la Judée étaient très traditionnels, étaient très conservateurs, étaient très nationalistes. Mais ceux du nord étaient très internationaux parce qu'il y avait la mer, il y avait les rivières, il y avait les eaux, bref, il y avait l'accès à l'Asie, il y avait l'accès aussi à l'Europe, l'accès aussi à l'Afrique. Parce que vraiment, cette partie nordique d'Israël est une partie qui était ouverte à plusieurs peuples. Et Jésus a passé la plupart de son temps au nord, n'est-ce pas? Plutôt qu'au sud. Jésus a plus passé son temps à Capernaum et ailleurs qu'au niveau de Jérusalem. Quand il était à Jérusalem, il était sur la montagne des Oliviers, il allait dans le temple. Et c'est même à partir de là qu'il était mort. Il avait quitté le nord pour aller au niveau du sud. Et quand on parle de la Galilée, Matthieu 4, on parle même de la Galilée des gentils, n'est-ce pas? Parce que c'était la partie des païens, il y avait beaucoup d'autres peuples qui venaient, certains de l'Asie, d'autres de l'Afrique et même d'autres de l'Europe. On peut avancer? On peut avancer? Et c'est pas très loin de là qu'on a la grande vallée qu'on appelle Megiddo ou en hébreu qu'on appelle Armageddon. C'est pratiquement dans cette zone-là qu'il y aura la grande guerre avant la seconde venue du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs peuples qui auront accès à cette partie nordique pour pouvoir frapper et attaquer Israël. Jésus était très connu dans la partie nord d'Israël plutôt que dans la partie sud d'Israël. Et Jonas a été le premier à prophétiser sur Ninive. Ensuite, Nahum est venu et les Sophonies sont venus juste après ça. L'empire assyrien a existé à peu près pendant 750 ans. C'était un empire très puissant, avec de grands rois. Ils avaient même fait invasion au niveau d'Israël à une certaine époque. On peut avancer. Et Dieu a dit à un hébreu, c'est-à-dire à un hébreu né de Nazareth, d'aller vraiment prendre un navire et d'aller très loin dans un long voyage pour aller annoncer la parole prophétique. Comme quoi, il avait dit combien de temps Ninive ne sera plus? Il disait encore d'ici 40 jours, Ninive ne sera plus. Pratiquement 6 semaines, Ninive ne sera plus. Il a parlé, il a prophétisé. Et Ninive, à la conclusion, est arrivé à quoi? À la repentance. Alors, une chose que j'aime beaucoup quand j'ai étudié le livre de Jonas, c'est que quand vous lisez Jonas, vous voyez vraiment que le livre de Jonas révèle le Dieu créateur. Non seulement qui est le Dieu créateur, mais aussi il est le Dieu qui a le contrôle de sa création. Vous avez déjà vu ça? On voit des êtres humains qui invoquent des dieux dans un navire, ils avaient peur de mourir. Mais Dieu a fait souffler un vent dans la mer. La mer qui était créée par Dieu a été secouée par le vent, par la tempête. On a ici une deuxième image. Lorsqu'on prend Jonas, on le jette par-dessus la troisième corde. La mer se calme et s'apaise. Troisièmement, on a un gros poisson qui vient et qui prend Jonas, qui le garde dans son sein pendant 3 jours. Et après ça, on voit encore ce poisson vomir. Vomir Jonas exactement là où il y avait le panneau écrit « Bienvenue à Ninive ». Et quand on va encore plus loin dans l'histoire, on voit comment Dieu pardonne à ces 120 000 Ninivites qui avaient péché. Et quand cela s'est passé, on a aussi l'histoire du ricin, de Dieu qui fait pousser, n'est-ce pas? Un arbrisseau, une plante, Dieu fait pousser. On voit le Dieu créateur faire sortir de terre une certaine plante. On voit Dieu envoyer un ver, n'est-ce pas? Et on voit ça quand on voit un vent chaud passer. Donc on a plusieurs éléments comme ça qui nous montrent que Dieu est le Dieu qui maîtrise la création. Et ce Dieu-là, il est l'Éternel, le Dieu de tous les dieux qui ont été invoqués dans les navires. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui appelle les prophètes est le Dieu des dieux. Il a la maîtrise sur le vent, la maîtrise sur la terre, la maîtrise sur la météo, la maîtrise sur les 4 éléments. Dis amen bien. On a l'élément terre, l'élément eau, l'élément
air, l'élément feu. Dis amen bien. Quand Élie a invoqué le feu, Dieu a envoyé l'élément feu. Quand Dieu a invoqué la pluie, Dieu a envoyé l'élément eau. Parce que Dieu maîtrise et le feu et l'eau. Comment? Il maîtrise et le feu et l'eau et l'air et la terre. Et ces 4 éléments, il les a mis en toi. Parce que dans Genèse 2, on dit, il a formé le corps de l'homme avec l'argile de la terre. Ton corps, c'est l'élémentaire. De 2, ton corps est composé plus d'eau que d'os ou même de chair, de nerfs et d'autres choses. Parce qu'il t'a donné l'élément terre et l'élément eau. Troisièmement, il t'a donné l'élément air. Fais ça. C'est par l'oxygène que tu respires. Et il t'a donné la chaleur et la température au corps. Acclame très fort, on va avancer. Et c'est ce Dieu-là que nous prions, qui a la maîtrise et le contrôle de tout ce qu'il a créé. J'aimerais dire à quelqu'un dans la Bible, une fois Dieu voulait punir les hommes, il a fait pleuvoir une pluie de pierres. J'aimerais vous dire une fois, un des fils de David était rebelle, il voulait s'en prendre à son père, il s'en était même pris à son père. Sa tête a été bloquée dans les branches d'un térébinthe. J'aimerais dire à quelqu'un que ce Dieu-là a été capable de faire souffler un vent et de faire tomber la viande que les Juifs ont mangée. Ce Dieu que tu pries durant ces 3 jours est capable d'utiliser même les éléments de la nature. On voulait que tu meurs d'un accident quelque part en rond-point Ngaba. Dieu peut faire tomber la pluie pour te donner d'arriver en retard au travail. Pas parce que tu es quelqu'un qui n'est pas ponctuel, mais parce qu'il t'a épargné d'un accident là-bas en ayant utilisé l'eau. Je décrète et déclare, il y a de tes ennemis qui existent, qui vont mourir sous la douche. Il y a de tes ennemis riches qui sont, ou même au gouvernement ou quelque part, il prend un bon bain, il meurt dans l'eau. Dieu va utiliser tous les éléments de la nature pour te défendre, te justifier, te protéger et te conduire. Dis amen très fort. Voilà pourquoi à l'époque de Jonas, malgré tout ce qu'il avait traversé, Dieu a envoyé un gros poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passeras par les eaux, mais elle ne te submergera pas. Comme les amis de Daniel, tu passeras par le feu et il ne te consumera pas. Parce que dans le feu, l'élément feu va apparaître lui-même comme ayant une image d'un fils de Dieu. Les séraphins